Ce qui est arrivé à Gerhard Schröder est bouleversant. Il s'agit d'un homme qui a marqué l'Allemagne comme peu d'autres avant lui et qui se retrouve aujourd'hui traité comme un paria par son propre parti, par l'élite politique et par les médias. Gerhard Schröder, ancien chancelier autrefois, figure emblématique, célébrée du SPD, apparaît désormais comme un homme brisé. Son destin n'est pas seulement tragique, il constitue un avertissement pour nous tous. D'abord, à quel point Gerhard Schröder est-il réellement malade? Les nouvelles sont sombres. L'ancien chancelier s'est rendu à plusieurs reprises en clinique pour traiter un burn-out. Son avocat a confirmé, auprès de l'agence de presse, dpa, que Schröder souffrait d'un syndrome d'épuisement typique, des troubles psychiques, un état profond d'épuisement physique, émotionnel et mental. Les médecins lui attestent de graves difficultés de concentration et de mémoire, un manque d'énergie massif ainsi que des troubles du sommeil. Mais comment a-t-on pu en arriver là? Comment un homme qui dirigeait autrefois les destinées de l'Allemagne peut-il devenir l'ombre de lui-même? C'est le résultat d'années de harcèlement mené par les gaucho-écologistes et les médias dominants qui réduisent au silence tous ceux qui ne rentrent pas dans leur récit. Schröder a toujours été un homme politique polarisant. Son agenda 2010 a fait avancer l'Allemagne sur le plan économique, mais beaucoup au sein du SPD lui reprochent d'avoir éloigné le parti de ses racines. Sa politique envers la Russie était pragmatique, oui, peut-être naïve, mais elle exprimait sa conviction que la diplomatie et la coopération économique peuvent désamorcer les conflits. À l'époque, avant la guerre en Ukraine, Nord Stream n'était pas un tabou. C'était un projet soutenu par beaucoup, y compris par la CDU. Pourtant, aujourd'hui, Schröder en est tenu seul responsable. Il est marqué au fer rouge comme un traître, tandis que d'autres, qui y ont participé à l'époque, s'en tirent élégamment par des justifications. Le SPD a pris ses distances. La CDU l'a utilisé comme punching ball politique. Même son 80e anniversaire en avril 2025 a été ignoré par son parti. Aucun message de félicitations de la direction du SPD, aucun signe de respect. À la place, silence, moquerie, isolement. Peut-on imaginer l'effet que cela produit sur un homme qui a consacré sa vie à la politique? Cette exclusion systématique, ce harcèlement permanent brise même les personnes les plus solides. Gerhard Schröder a été loyal envers le SPD toute sa vie et voilà que tout se termine de cette manière. À un moment donné, on ne peut tout simplement plus le supporter. La direction du SPD sous Lars Klingbeil semble décidée à pousser définitivement Schröder hors du parti. Pourquoi? Parce qu'il ose s'opposer au tambour de guerre et miser sur la diplomatie. Ses contacts avec Poutine autrefois considérés comme relevant d'une attitude d'homme d'État sont désormais marqués au fer rouge, comme une trahison. Pourtant, Schröder n'a jamais nié que la paix exige des négociations, y compris avec des acteurs difficiles. Mais à une époque où domine la pensée en noir et blanc, sa position est devenue un chiffon rouge. Le SPD, qui était autrefois fier de son ancien chancelier, s'enferme dans une culture politique qui ne tolère plus aucune nuance. Klingbeil et ses compagnons accusent Schröder de nuire au parti. Mais qui nuit vraiment à qui ici? En l'humiliant publiquement, ils trahissent les valeurs de solidarité et de respect que le SPD prétendait autrefois incarner. Schröder s'est complètement fourvoyé en ce qui concerne Poutine, a récemment déclaré Klingbeil. Une phrase qui montre surtout une chose, le chef actuel du SPD ne comprend ni les réalités géopolitiques de long terme, ni la tradition social-démocrate de politique de paix. Il est grotesque de voir Klingbeil présenter l'ancien chancelier qui connaît la Russie mieux que la plupart des dirigeants du parti comme quelqu'un qui se serait égaré. Au fond, ce que Gerhard Schröder recherche, c'est uniquement la paix. Il a même récemment appris que Merz a déclaré ne pas vouloir s'immiscer dans les affaires de l'Iran, saluer cette position. À l'époque, Schröder ne s'était pas non plus impliqué dans la guerre en Irak, et avec le recul, c'était une décision très sage. En quoi Gerhard Schröder se serait-il donc réellement fourvoyé? C'est la question qu'il faut se poser.
Lorsque Schröder, après son mandat de chancelier en 2005, a pris la présidence de Nord Stream, puis s'est engagé auprès de Gazprom et Rosneft, il n'y avait pas encore de guerre en Ukraine. À cette époque, le SPD comme la CDU étaient extrêmement satisfaits du travail de Schröder. En vérité, c'est Klingbeil qui s'est enfermé dans une position courte de vue et conflictuelle qui divise encore davantage l'Allemagne. Tino Kruppala, coprésident fédéral de l'AfD, a pris clairement position ces derniers jours et a vivement critiqué le harcèlement dirigé contre Schröder. Selon certaines sources, Kruppala aurait déclaré à des amis du parti, ainsi que lors d'un entretien confidentiel, que Gerhard Schröder était traité de manière injuste. Ce n'est pas ainsi que l'on traite un homme âgé depuis longtemps, retiré de ses fonctions. Les personnes âgées méritent le respect surtout lorsqu'elles ont tant fait pour notre pays. Par ces mots, Kruppala exprime clairement ce que beaucoup, au centre de la vie politique, pensent désormais. La campagne contre l'ancien chancelier n'est pas seulement motivée politiquement, elle est aussi indigne sur le plan humain. Il est impensable, et Klingbeil devrait enfin le comprendre, de s'enfermer durablement dans une ligne qui qualifie de trahison toute forme de dialogue avec la Russie. Schröder a souligné à plusieurs reprises que la Russie n'était pas un pays de barbares, mais qu'elle abritait une grande culture et que la diabolisation ne servait personne. C'est précisément cette vision nuancée qui manque totalement à Klingbeil. Et maintenant, l'affaire devient véritablement explosive, car Gerhard Schröder n'est pas seulement malade, il a parlé, et ce qu'il a dit fait trembler le paysage politique. L'ancien chancelier fédéral Gerhard Schröder a désormais dans sa tribune publiée dans la Berliner Zeitung réglé ses comptes avec l'état de la politique allemande et du pays dans son ensemble. Il diagnostique une crise profonde dans la politique, dans l'économie, mais aussi dans notre société, et ses avertissements sont tout à fait justifiés. Il a également évoqué les réseaux de censure en Allemagne. Il est grand temps que notre gouvernement prenne ses inquiétudes au sérieux et en tire les conséquences. Toutefois, je n'ai pas énormément d'espoir. À partir de sa tribune dans la Berliner Zeitung, je vais maintenant vous lire 4 paragraphes, puis je vous donnerai mon opinion à ce sujet. L'ancien modèle économique de notre pays, cette alliance entre puissance économique et cohésion sociale, rendue possible par le corporatisme des syndicats et des entreprises, et qui a fait de notre pays l'une des plus grandes puissances industrielles, montre depuis plusieurs années de nettes fissures. Plus encore, il n'a plus aucun avenir. Nous faisons du surplace. La Chine nous dépasse avec ses innovations automobiles. Les États-Unis dominent le secteur technologique et nous, au bout du compte, nous nous retrouvons les mains vides. La responsabilité en revient à un gouvernement qui réglemente tout jusqu'à la destruction et jette l'argent des contribuables par les fenêtres. De nombreuses entreprises abandonnent ou sont rachetées par des investisseurs étrangers. Face à une concurrence de plus en plus rude, l'Allemagne risque de devenir un pays à vendre pour les investisseurs. Mais à la bourse, les bouchons de champagne sautent devant les nouveaux records de l'indice allemand DAX. Oui, c'est vrai. Cela tient bien sûr au fait que les entreprises allemandes du DAX gagnent leur argent à l'étranger et non en Allemagne. Dans de nombreux cas, elles perdent même de l'argent en Allemagne et les entreprises allemandes sont rachetées, parce qu'elles sont justement devenues bon marché. Gerhard Schröder observe également une distance de plus en plus grande entre le gouvernement et les citoyens. Et cela, bien sûr, est réel. C'est précisément pour cette raison que l'AfD est élue, parce que le gouvernement actuel, tout comme le gouvernement précédent, ne s'occupe ni des citoyens, ni de l'économie. La coalition noir-rouge donne l'impression d'être guidée par l'idéologie et déconnectée du réel. Les décisions sont souvent prises sans large concertation. Des sujets comme la migration, la politique climatique ou les dépenses sociales dominent le débat, tandis que les préoccupations du quotidien, des logements abordables, des infrastructures qui fonctionnent, des retraites sûres,
passent au second plan. La confiance dans la politique s'effrite naturellement car beaucoup ont le sentiment que les élites et les agents internationaux passent avant les intérêts de leur propre population. Le point particulièrement alarmant est la mise en garde de Gerhard Schröder contre l'émergence de réseaux de censure rappelant des structures autoritaires. Depuis des années, un système complexe se construit en Allemagne, fait de lois de règles imposées aux plateformes et d'organisations financées, ce que l'on appelle le complexe. Des ONG, un système qui restreint la liberté d'expression. Un système qui restreint la loi de 2017 sur l'application du droit dans les réseaux sociaux en a été le point de départ. Elle oblige les plateformes de médias sociaux sous peine de lourdes sanctions à supprimer rapidement certains contenus. Dans la pratique, cela conduit à un blocage excessif. Ce ne sont pas seulement les discours haineux punissables par la loi qui disparaissent, mais aussi des critiques légitimes de la satire ou des opinions divergentes. Les plateformes pratiquent une censure préventive afin de minimiser leurs propres risques. Elon Musk s'est désormais écarté de cette ligne et une lourde amende a donc immédiatement été infligée. À cela s'ajoutent des vérificateurs de faits financés par l'État ou par des fondations comme Corrective la Fondation Amadeu Antonio et d'autres initiatives similaires qui reçoivent des millions de fonds publics. Ils définissent ce qui doit être considéré comme de la désinformation et influencent ainsi les algorithmes, les reportages médiatiques et même les débats politiques. Les citoyens, mais aussi la presse, pratiquent l'autocensure par peur des conséquences professionnelles ou sociales. Ce réseau, fait de financement public, de pouvoir privé des plateformes et de pression sociale, rappelle des mécanismes qui n'ont pas leur place dans une démocratie libre. Et l'article 5 de la loi fondamentale qui protège la liberté d'opinion et la liberté de la presse n'est pas seulement un privilège, c'est l'un des piliers fondamentaux de la démocratie. Gerhard Schröder souligne à juste titre que de telles structures étouffent le débat ouvert. Historiquement, les progrès de la société ont toujours vécu d'idées controversées. Si aujourd'hui le simple soupçon de fausseté suffit déjà à faire taire des voix, alors un climat autoritaire se crée sous couvert de protection contre la haine et l'incitation. Avant son burn-out, Gerhard Schröder a été soumis à une pression massive par une partie des médias gaucho-écologistes et littéralement harcelé. On l'a accusé à plusieurs reprises d'agir dans l'intérêt de la Russie, on l'a systématiquement diffamé, et on a présenté ses déclarations comme des mensonges délibérés ou comme factuellement fausses. Une telle manière de traiter quelqu'un est extrêmement toxique et rappelle des méthodes autoritaires comme en RDA ou dans les systèmes communistes où les opinions divergentes n'étaient pas tolérées, mais activement combattues. Au final, ce qui compte avant tout, c'est l'humanité et le fait de laisser une place aux autres opinions et positions politiques. Ce qui est remarquable, c'est que presque tous les responsables politiques connus, issus de l'entourage de l'AfD, ont témoigné leur respect à Gerhard Schröder, à l'exception de son propre parti, qui est manifestement resté réservé pour des raisons idéologiques. Alice Waddell l'a formulé avec justesse, au final, ce qui compte, c'est l'humanité. Il reste une question triste, comment traitons-nous en Allemagne nos anciens dirigeants d'État? Gerhard Schröder est âgé malade et isolé. Et cela parce que le SPD et la CDU préfèrent le sacrifier plutôt que de le respecter en tant qu'être humain. Son destin est un avertissement. Le harcèlement, l'exclusion et la haine détruisent des vies humaines, même celles des plus forts. Schröder a peut-être commis des erreurs, mais il mérite le respect pour ce qu'il a accompli pour l'Allemagne. Qu'en pensez-vous? Partagez vos réflexions dans les commentaires, aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer, restez éveillés.